de presse d'avant-match pour le match qui va opposer Madagascar à la Tunisie demain ici au Stade Al-Salam. L'équipe de Madagascar a fini de nous rejoindre avec son entraîneur Nicolas Dupuis, accompagné de son joueur Andrea Caroli. Vous connaissez le principe, on lève la main pour demander la question, on décline son identité, l'organe pour lequel on travaille avant de poser la question. Une question par journaliste, il faut faire un deuxième tour de table. On le fera, nous avons une demi-heure à passer ensemble, peut-être moi, peut-être voilà. Qui pose la première question, s'il vous plaît? Votre attention, nous avons commencé. Qui pose la première question? Vous. Le micro. S'il vous plaît. Bonjour, Stark freelance. La question est pour M. Nicolas. Vous abordez ce match comme outsider ou à chance égale avec la Tunisie, mondialiste, équipe de grande Afrique? Bonjour, merci. Bonjour à tous. Nous abordons ce match bien évidemment comme outsider. Vous l'avez dit, équipe mondialiste, 25e FIFA. Évidemment, on est déjà très fiers de pouvoir jouer une telle équipe. Donc on vient là sans aucune pression, évidemment, et avec l'envie simplement d'être à la hauteur de l'événement. Hi, Fox Sports Netherlands. Question for both. The excitement that you came so far in this tournament, what do you notice from the people back home, how they enjoy it with you? Oui, en fait, on a conscience du bonheur qu'on donne et du plaisir qu'on donne, et on a beaucoup de plaisir à donner du plaisir aux 25 millions de Malgaches, les gens qui sont autour de nous. Et quand on va rentrer à la maison, ça va être une folie, mais on n'est pas pressé de rentrer à la maison. On a envie de rester le plus longtemps possible, et pour rester le plus longtemps possible, ça passe par un exploit demain. Voilà. Bonjour. Bon, pour le peuple malgache, on a rendu fier jusqu'à maintenant le peuple malgache. Et c'est ce qu'il dit, coach, tout à l'heure, qu'on a envie encore de rester et rendre encore le peuple malgache fier. Is the president your biggest fan, by the way? Oui, le président est venu, vous le savez. Pardon, le président est venu, vous le savez, nous voir et nous a donné beaucoup de force. Et actuellement, on vit quelque chose de très fort, et avec le président, et avec les 500 personnes malgaches qu'il a amenées par avion. Il va en amener 2 avions cette fois-ci, et on a 25 millions de personnes derrière nous. C'est la folie, et c'est génial. Ça nous donne beaucoup de force. Tandem, journaliste de Midi Madagascar, pour Carolus. Juste actuellement, l'équipe a réalisé un parcours sans faute et l'état d'esprit du groupe à 24 heures du match. L'état d'esprit, ça ne va pas changer parce que jusqu'à maintenant, on a un bon état d'esprit et j'espère que ça va continuer encore notre état d'esprit. C'est ça que maintenant nous faisait la force pour réussir, et on va continuer encore d'améliorer encore notre état d'esprit. Miranda Foutan-Manal de Madagascar. Question pour le coach Nicolas Dupuis. Apparemment, Madagascar va jouer contre une équipe du nord de l'Afrique pour la première fois. Et ma question est, est-ce que vous attendez à vraiment un nouveau système de jeu de leur part? Oui, c'est une équipe qui joue différemment. On va, je pense, assister déjà, c'est une certitude, à un très bon match. Un très bon match parce que les 2 équipes jouent sur le même registre, je pense. Un registre de possession, un registre de redoublement de passes, un registre technique. J'ai tendance à dire, peut-être je me trompe aussi, que c'est un jeu qui va nous convenir. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde va voir un très beau match. Et finalement, peu importe le résultat, même si on a envie tous de gagner, le tout c'est déjà prendre du plaisir, et je pense qu'on va prendre du plaisir à jouer. Ça va être le mot d'ordre sur le terrain. Donc concernant maintenant l'organisation, effectivement, non pas parce qu'on joue contre une équipe qui joue différemment des équipes qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, mais simplement aussi par le fait qu'on a des joueurs blessés, on a des joueurs fatigués,
on risque de changer effectivement d'organisation, nous, et tout simplement certains joueurs. Eddy, Foot 24 Tunisie, bonjour coach. Vous avez regardé l'équipe nationale de Tunisie, donc quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe? Il n'y a que des points forts dans l'équipe de Tunisie. Et non, je garderai ça pour moi et les joueurs. Encore une fois, 25e FIFA, c'est respectable. Qu'est-ce qu'on aimerait, nous, Madagascar, être 25e FIFA? On serait content et fier. Donc, je ne me permettrai pas de juger l'équipe de Tunisie. Je garde pour nous. Je dis simplement que c'est une équipe qui joue au football et que j'aime bien les équipes qui jouent au football. Bonjour, Hervé Pelot de l'équipe. Je voulais savoir justement, la fatigue s'est accumulée, comment on gère tout ça? Parce que ces joueurs n'ont pas l'habitude de ça. Alors, vous avez une journée de récupération en plus, ça va peut-être faire du bien quand même, mais comment on arrive à gérer ça? C'est de plus en plus difficile, très sincèrement. J'avais dit en début, j'ai eu sans doute un tort, et puis finalement, ça m'a donné raison. C'est le fait de faire jouer toujours les mêmes joueurs. Et depuis le début, on fait jouer toujours les mêmes joueurs, même si 19 de mes joueurs sur les 23 ont pris part au temps de jeu. Il y a de la fatigue, il y a de la blessure. On est allé au bout des choses et de nous-mêmes, et on a gagné avec le cœur et le courage contre le Congo, et ça a laissé des traces. Donc comment est-ce qu'on gère le mieux possible? Les entraînements ne sont plus des entraînements, mais sont basés sur la récupération, sur simplement finalement le regain de forme par rapport au prochain match. On a eu, il y a 2 jours, une journée pleine de déplacements pour revenir ici, puisqu'on a été bloqué dans notre hôtel pendant 3-4 heures, de façon incompréhensible. Mais ça a été compliqué, ça a été moralement compliqué, mais on est là aussi pour subir ces sollicitations négatives. Et on est fatigué. On est fatigué, mais on essaie avec les docs, avec les kinés, avec mon préparateur physique, de bien calculer ce qu'on doit faire. On a des méthodes actuellement qui sont ultra modernes pour savoir et connaître les charges de chacun. Et on essaie de bien travailler le mieux possible de façon à être prêt demain. Oui. Hugo Moissonnier, RFI. Une question pour le joueur et pour le coach. Carolus, vous êtes souvent dans les bons coups dans cette Coupe d'Afrique des Nations. 2 buts, une passe décisive, je crois, et souvent des occasions. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vivez personnellement cette rencontre et pour le coach? Carolus, Abel Anissé, 2 fois meilleur joueur, 2 fois homme du match. Voilà, on a aussi un bel aperçu de ce que cette grande île a à offrir en termes de talent footballistique. Je pense aussi à Amada, par exemple. Merci. Tout d'abord, ce qui nous fait la force, tout d'abord, c'est le groupe. C'est pour ça que pendant le match, il y a la réussite. Et je suis content pour moi parce que il y a un moment difficile et l'équipe a suivi. Et individuellement, l'équipe a besoin d'un joueur ou 2 joueurs. Et c'est ça qui nous fait la force. Ouais, moi j'ai la chance d'avoir un groupe de joueurs exceptionnels, dont Carolus fait partie. Des joueurs avec lesquels je suis depuis 2 ans et demi, 3 ans, et qui ne rechignent pas au travail et qui vivent bien ensemble. Il suffit de venir avec nous tous les jours pour savoir que l'ambiance est très bonne. Après, il y a des talents. Oui, il y en a un à côté de moi, évidemment. Il y a des talents évidents, mais comme il a raison de dire, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui gagne. On n'a pas de grosses vedettes, mais l'équipe est tellement soudée et un peu huilée aussi. Le jeu est tellement un peu huilé maintenant à force de travail qu'on arrive à justement peut-être, en tout cas on l'a prouvé un tout petit peu, battre certaines vedettes. Voilà, on préfère opposer à des vedettes une équipe et c'est ce qu'on essaie de faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais Abel, meilleur joueur, Carolus, meilleur joueur, je crois Marco, meilleur joueur, ça fait plaisir et ça montre bien qu'à Madagascar, il y a de grands joueurs. Donc, ma question, c'est pour le coach Andrea. La présence de Ahmed, le président de la CAF, malgachien, est-ce que ça vous donne des garanties, ça vous donne de l'énergie pour vous? Oui, bien sûr, ça nous donne de l'envie parce que... Les garanties, excuse-moi. Oui, bien sûr que ça nous donne les garanties parce que
il y a jamais quelqu'un à Madagascar qui a participé dans les compétitions africaines. Et ça nous fait du bien et ça nous fait du plaisir de voir le président aussi de notre côté. Même question. Des garanties, aucune. Même si on est très fiers de le voir président de la Confédération africaine, en termes de garantie, ça ne va pas changer le résultat. Notre résultat en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que moi je suis content. D'abord, je suis très fier de bien le connaître et qu'il soit devenu président de la Confédération africaine. C'est lui qui m'a fait venir à Madagascar, pour être très clair. Et j'ai de très bons rapports avec lui. Pour autant, il est le président de toutes les équipes africaines. Il aime à le rappeler, qu'il soit malgache évidemment, mais il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Les meilleurs gagneront, c'est pas l'équipe de la nationalité du président de la CAF qui gagnera. C'était Rambel de 24-24.g, Madagascar. La question c'est valable pour le coach et pour Carolus. Après 4 matchs sans défaite, est-ce que le outsider peut encore se prévaloir d'être un outsider mené en quart? Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore perdu de match. On ne cherche pas déjà. Et pendant tout ça, on va essayer de faire le maximum pour gagner encore un autre match parce que maintenant c'est un autre challenge et j'espère qu'on va passer encore dans cette nouveau challenge. Alors moi je vais te répondre aussi. Il est où? Il est là. Je vais te répondre aussi en te disant qu'on reste outsider parce que ça nous va bien en plus et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Moi, mes joueurs ont fait des exploits. Il faut quand même retracer ça. Je leur dirai une dernière fois, peut-être, ou une avant-dernière, j'espère. On est à notre première participation à la CAN. On gagne notre premier point contre la Guinée. On a fait la fête, un peu. On gagne notre premier exploit contre le Nigeria, c'est pas rien. On gagne le fait d'être premier de poule, c'est pas rien. On gagne notre possibilité d'aller en quart et d'avoir la fierté de jouer contre une grande équipe de Tunisie, c'est pas rien non plus. À un moment ou à un autre, ça s'arrête. Mais on reste outsider. Déjà, nous, on a gagné notre CAN. Mes joueurs ont gagné leur CAN parce qu'ils ont été grands et ils sont très grands. Voilà. Coach, bonjour. Bonjour. Donc, ma question, objectif atteint déjà pour Présentez-vous. Malgache, Ayman Sriri, Radio Chance FM Tunisie. Objectif atteint déjà pour vous, même si le résultat demain sera négatif pour vous. Première question. Ma deuxième question concernant le VAR. Le VAR sera présent demain. Est-ce que ça sera une garantie, comme m'a dit mon collègue? Alors, première question, oui. Oui. Mes joueurs ont été tellement grands et j'arrête pas de leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Et que quoi qu'il arrive, ça restera gravé dans l'histoire du pays et dans mon cœur et dans le leur, j'espère. Donc, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'on aborde ce match sans aucune pression. C'est un avantage. Concernant la VAR, moi je pense que les arbitres ont été bons et j'ai pas à les juger de toute façon depuis le début. Qui est cet outil-là qui arrive en plus, j'espère qu'ils sauront bien l'utiliser. Je veux simplement dire une chose, j'espère qu'il n'y aura pas d'exagération par rapport à l'utilisation de cet outil-là. Parce qu'en général, quand on a un nouveau jouet, on a tendance à mal l'utiliser ou trop l'utiliser. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des cartons rouges bêtes alors que c'est dans l'esprit du jeu. Il ne faudrait pas que... Donc voilà, je n'ai pas de conseils à donner, mais je ne voudrais pas que ce soit pris à tort et en exagération. Voilà. Coach, bonjour. Eddy Jebeniani, Radio Jeune Tunisie. Donc vous avez parlé de fatigue. Est-ce que votre adversaire, la Tunisie, n'est pas aussi fatigué que vous, surtout après la victoire face au Ghana? Est-ce que c'est un avantage pour vous ou non? Et la même question sur le VAR pour le joueur. Est-ce que ça va changer un petit peu les choses? Il y aura des consignes particulières à vos coéquipiers ou pas? Merci. Je vais commencer. Oui, la Tunisie a eu un match aussi difficile contre le Ghana et j'en suis très content. J'espérais ça.
J'espérais ça, et 120 minutes contre Ghana, qui est une très belle équipe, très très belle équipe, ça n'a pas été simple. Donc je suppose que les organismes sont aussi touchés du côté tunisien, et ça équilibre un peu le débat. Ouais, par rapport à la VAR, ça ne va pas nous changer. Parce que sur le terrain, il faut bien être concentré, il ne faut pas penser à ça. Au début, il n'y avait pas ça, mais maintenant, ça va changer même à toute l'équipe qui va jouer sur le terrain. Et j'espère que ça va pas nous gêner du tout. On va être très très concentré sur le terrain et on va jouer notre jeu. Nathan, journaliste de Madagascar. Juste une question pour le coach. Comme vous avez dit, outsider contre Tunisie, est-ce que ce sera force ou faiblesse? Si j'ai compris la question, tu me demandes si le fait d'être outsider, c'est une force ou une faiblesse. Ça doit nous donner de la force en ce sens qu'un outsider se doit d'être fort et à 100% pour espérer la victoire contre plus fort que lui. Donc en fait, en étant outsider, on se dit qu'on n'a pas le choix. Si on n'est pas au maximum de notre potentiel et en espérant que l'autre ne le soit pas, on ne peut pas passer. Donc je pense que c'est une réelle force. Pas de faiblesse, c'est pas c'est pas de la faiblesse, c'est pas un manque de volonté, un manque de courage de notre part que de dire qu'on est outsider, c'est simplement un constat. C'est un constat d'abord chiffré, écrit, le classement FIFA, c'est un constat par rapport à un mondialiste. Voilà, Madagascar joue sa première CAN. Madagascar n'était pas attendu là, donc il faut quand même rester lucide et logique. Voilà, donc c'est pas un aveu de faiblesse, c'est simplement un constat et ça permet qu'on soit, les joueurs et moi, très motivés parce qu'on est obligé d'être bons. My name is Charles Nyende. I'm from Kenya. I work for the Nation Media Group. I would like to ask you, Coach, Madagascar appearing in their first Nations Cup, Madagascar given little chance, but here they are in the quarterfinals. I mean, I'm just curious to know, what did you tell your players before this tournament started? I mean, what kind of talk are you telling them and how are you motivating them? Oui, Madagascar joue sa première CAN. Madagascar arrive en quart de finale et vous me demandez ce que j'ai bien pu inventer ou dire à mes joueurs pour arriver à un tel résultat. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'aurais simplement dit de continuer à rêver ensemble. Depuis le début et depuis 2 ans et demi, on se dit qu'on va se qualifier pour la CAN. On se dit qu'on va essayer de ne pas être ridicule. On se dit que... Parce que on veut avoir un objectif commun, réalisable. Et je pense qu'avec le talent de mes joueurs et puis le bon groupe que j'ai, des super mecs, de leur donner un objectif réalisable, de se qualifier, de continuer, et ainsi de suite. Si on joue la même partition, si tout le monde joue la même partition, alors on est capable de le faire. À chaque fois, je me suis appliqué, attaché à leur donner une partition et un objectif réalisable. Si l'objectif est irréalisable, gagner la Coupe du Monde, ça ne veut rien dire et je perds les esprits, je perds les énergies. Là, de se qualifier pour la CAN, c'était réalisable. De sortir des groupes, c'était réalisable. On va maintenant toucher au-dessus du réalisable, donc ça reste encore un peu réalisable, mais ça devient très compliqué. Voilà, le discours, c'était simple. Et puis, le mot d'ordre, c'est le plaisir qu'on prend, et le plaisir qu'on prend à donner du plaisir aux Malgaches. C'est le plus important. Allez-y, Mirado. Mirado, une question pour le joueur Carolus Andreas Mansuno. Est-ce que tu as des informations sur les joueurs de la Tunisie, étant donné que tu as déjà joué dans un club d'Algérie pendant pas mal de temps, et est-ce qu'il y avait des possibilités de jouer avec eux auparavant? Oui, on connaît tous les joueurs des Tunisiens. Tous les joueurs ils sont joués en Europe. Et aussi j'ai quelques amis qui jouent avec moi dans le club. Et déjà ça fait plaisir. Hein?
Qui sont les joueurs? En Arabie Saoudite. Ouais. Qui jouent avec moi en Arabie Saoudite, je pense qu'ils sont 3. Il y a un milieu numéro 10, il y a un défenseur et un gardien. Et j'ai plaisir de jouer avec eux. On sait que le Tunisie, c'est un très grand pays. Et pour jouer avec la Tunisie, ça fait plaisir parce qu'il y a des joueurs qui jouent en Europe. Et nous aussi, on va faire le maximum pour nous parce que on sait que la quart de finale, ça doit être très difficile. Mais vous allez voir, entre les deux équipes, vous allez voir un très bon match. Voilà. Coach, rebonjour. Donc, j'ai remarqué dans votre speech que vous poussez un petit peu la pression côté tunisien. Finalement, est-ce une tactique de votre part lors de cette conférence de presse? Non, du tout. Non, du tout. Les Tunisiens sont grands et je ne vais pas m'occuper d'eux, franchement. Voilà. Bon, avec un grand entraîneur, une ancienne gloire du foot français, il n'a pas besoin de mes leçons et de ma pression du tout. Non. Je suis en train simplement de dire la vérité sur nous. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Coach, oui. Concernant la formation titulaire qui sera présente demain, est-ce qu'il y aura des changements en comparaison avec les derniers matchs? Oui, sans doute. Sans doute, puisque hier on avait des pépins et des blessés à l'entraînement. Donc j'attends le dernier entraînement de ce soir pour annoncer ça, mais sans doute il y aura des changements, oui. Un peu plus de fraîcheur. Une dernière question, s'il y en a. Ouais, merci. Nous nous retrouverons tout à l'heure à 12h45 avec l'équipe de Tunisie. Merci à vous. Merci coach, bonne chance.